Et de l'autre côté, on va mettre de la noisette. J'ai mis un peu de miel dessus pour que ça tienne. Bonjour tout le monde, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je vais faire une pâtisserie. Je vais faire la jalousie. Alors, il y en a qui disent qu'elle est italienne, d'autres disent qu'elle est française. Mais bon, voilà, on s'en fout. Nous, on va faire cette pâtisserie que j'aime beaucoup. J'ai grandi avec. Donc voilà, je vais vous la simplifier. Je vais rajouter des choses. Et voilà, on va démarrer. On va commencer par la crème pâtissière. Pour ça, je vais mettre 500 ml de lait. On dort du feu. On mettra le feu une fois que j'aurai mis tous mes ingrédients dedans. Je vais mettre un sachet de sucre vanillé. Je vais mettre 3 grandes cuillères de sucre. Je vais mettre 3 grandes cuillères de maïzena, 3 grandes bien pleines ou 4 haras. Donc je vais mettre 3, elles seront bien pleines les miennes. Je vais râper zeste d'un citron. Donc je porte à ébullition sans m'arrêter de tourner jusqu'à ce qu'il épaississe. Mes amis, là vous voyez ça commence à épaissir. À ce moment-là, il faut vraiment pas lâcher le fouet. Donc je vais baisser quand même mon feu pour pas... Voilà. J'ai éteint le feu, moi je le veux comme ça. Voilà. Alors là que je l'ai sorti, je vais rajouter un petit carré de beurre pour la brillance et pour la consistance aussi. Donc voilà, mon beurre il a fondu. Alors à ce moment-là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, j'ai décidé de mettre de la mélasse de date. Je vais mettre une grande cuillère de mélasse de date. Ça va lui donner de la couleur et ça va lui donner du goût aussi. Donc je mélange bien. Vous voyez, regardez la couleur que ça lui donne. Et là, je vais rajouter 3 grandes cuillères de poudre d'amande. Et je mélange encore tout ça. Je vais filmer, mais bien évidemment, tout le monde le sait. Donc, on va la mettre dessus pour qu'il n'y ait pas de gouttelettes et de croûtes. Donc, mes amis, on va commencer à faire la pâte. Pour ma pâte, j'aurai besoin de 600 g de farine. Alors dessus, j'aurai besoin de sucre. Alors 1 à 2 cuillères de sucre. Je vais mettre 1,5 cuillère. J'aurai besoin de 2 cuillères de lait en poudre. Obligatoire. Un sachet de sucre vanillé. Je vais mettre 2 cuillères de vinaigre. J'aurai besoin d'huile. Je vais commencer à ramasser sans mettre de l'eau. Donc là, je vois qu'il manque de l'eau. Je vais mettre de l'eau. Il faut faire très attention avec l'eau. Cette pâte, il n'y a pas de levure. Comme vous voyez, je fais très attention avec l'eau parce que il vaut mieux pas mettre beaucoup et rajouter à fur et à mesure que de mettre beaucoup. Voilà, j'ai bien travaillé ma pâte, elle est très jolie. Je l'ai mis dans le sac à plastique et je la laisse poser. La jalousie, c'est une pâte feuilletée et moi, je ne mets pas les pâtes feuilletées classiques. J'ai mon astuce que je vais vous montrer. Donc celle-là, je la laisse poser 10 à 15 minutes, pas plus. Et après, on va l'étaler. Alors, mes amis, regardez, ma pâte, elle a bien posé. Regardez comme elle est super. Vous avez vu, regardez. Donc, j'ai mis de la farine. On aura besoin de pas mal de farine quand même. On va l'étaler. Je donne un coup de main avec ma main pour lui donner la forme que je veux. Hein. Regardez, ma pâte, il n'y a pas de levure et pourtant, vous avez vu? Ça veut dire qu'elle a bien reposé, qu'elle est bien. Ça, c'est bon signe en fait, quand il y a des petites boules comme ça. Alors, mon étape principale, ma pâte, je ne vais pas la faire très fine. Hein, je vais la laisser quand même un petit peu épaisse. Je vais tirer les coins pour faire un rectangle. Je la forme. Et là, on va mettre notre beurre. Alors, à cette étape-là, je vais mettre mon beurre. J'aurai besoin de 200 g de beurre. Mon beurre, je l'ai congelé. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais le râper.
je vais le râper sur le côté grand sur ma pâte. Donc mon beurre, je vais le passer dans la farine. Cette étape, c'est pour en fait qu'il ne choque pas entre mes mains. Vous voyez, et je vais le râper dessus. Je vais tout râper dessus. Je remets dans la farine. J'enlève l'excédent et je refais. J'étale mon beurre partout. J'évite d'aller jusqu'au bout, jusqu'au coin. Maintenant, je vais commencer à plier. Je tire un peu la pâte. Il ne faut pas qu'il y ait dans les coins pour qu'on puisse la plier dessus. Il ne faut vraiment pas que le beurre il sort. Donc, on va plier comme ça. On va bien appuyer. On va refaire un autre. Comme ça. On va encore plier. On va ramener ce bout là, comme ça. On va tirer. Voilà, comme ça. On va mettre de la farine, c'est important. Donc je retourne ma pâte et je l'étale encore plus. Il faut bien l'étaler la pâte. Vous voyez là, tout ça c'est très bien, c'est bon signe. Il faut juste que le beurre ne sort pas. Mais si vous la mettez au frais, comme j'ai fait, il n'y aura pas de surprise. Elle va rentrer dans la pâte et il n'y aura pas de souci avec le beurre. Donc vous voyez, il n'y a pas de beurre qui sort. On remet de la farine. N'hésitez pas de mettre de la farine. Et on va la retourner. Donc, on va la plier là. On va ramener l'autre morceau. Alors, pas l'un sur l'autre, mais ils se touchent comme ça. Et après, on remet l'autre dessus. Voilà. Car on met de la farine pour pouvoir mieux la maîtriser. Voilà. Et maintenant, donc quand vous voyez, regardez, je l'ai bien étalé. Donc, je refais ce que j'ai fait la première fois. Je la plie. Mais elle est super. Vous voyez? Et puis, mon beurre n'est pas sorti du tout. Donc, je regarde l'épaisseur. C'est tout l'épaisseur est pareil. Pour pouvoir la plier. On refait le pliage. On a dit qu'on ramenait un bout comme ça. L'autre bout à côté, en face. Hein? Pas dessus. On va faire en sorte que l'un soit en face de l'autre. Et après, ben, on replie dessus. Comme ça. Et c'est la dernière. Donc maintenant qu'on a fait le deuxième pliage, donc ce qu'on va faire, on va la couper en deux. Voilà. Et on va regarder le feuilletage, comment il est. Vous voyez, regardez. Voilà, il y a un feuilletage super joli. Donc, je vais la mettre dans un sac de congélation. Au lieu d'une poche à douille, alors je vais la mettre dedans. Donc là, mes amis, je vais étaler ma pâte. Je l'étale un peu plus parce qu'elle va venir dessus. Donc il y aura déjà sur la pâte ma crème pâtissière. Donc il faudra qu'elle soit un petit peu plus grande. Et après, on va enlever l'excès. Et on va faire des ouvertures. On essaye qu'elle soit droite, comme ça. Voilà, on met un bout sur l'autre. Voilà, comme ça. Très bien. Et on fait des ouvertures avec le couteau. Donc, vous voyez, elle est comme un éventail. On la met de côté et on va mettre notre crème sur l'autre. On la met déjà sur la plaque. Je vais essayer de tirer les deux bouts de manière à ce que ça soit... Voilà. Donc, pareil, je remets ma crème, j'évite les coins. Je laisse les coins vides. Après, je vais étaler avec une cuillère. Je vais ramener un petit peu vers les coins, mais pas trop, pour pouvoir la fermer. Donc voilà, je range
je remets un petit peu. Maintenant, je vais mettre de la noisette. Mettez ce que vous voulez, hein. Du chocolat. J'étale mon blanc d'œuf partout, dans les coins. J'en mets pas mal pour qu'elle se ferme bien. Je prends mon bout et je le mets dessus. Voilà, je l'ai mis un peu plus grand exprès. Je la mets comme ça et je l'habille. J'appuie sur les coins là pour qu'elle se ferme bien. Après, ça va gonfler dans le four. Donc, je badigeonne avec du jaune d'œuf. Je mets partout. Donc, voilà, j'ai badigeonné. Je vais la rentrer au four. Alors, la cuisson, c'est très important. Ça fait vraiment 50% de la jalousie. Il faut chauffer le four à 250 degrés. Il faut qu'il soit très chaud. Allumer juste le bas. On la rentre. Une fois qu'on la rentre à mi-cuisson, on baisse. On baisse à 180 degrés et on peut allumer le haut. Donc, mes amis, regardez, je l'ai sortie. Elle est super. Elle est super jolie. Voyez, regardez. Alors, je vais essayer de la porter. Allez, elle est chaude. Donc, voilà, je la badigeonne de partout. Sur l'autre, j'ai mis de la praline. Donc, je vais vous montrer l'autre, le feuilletage de l'autre. Voyez, regardez. Regardez le feuilletage. Vous avez vu? Voilà. Un feuilletage réussi. Donc celle-là, je vais la couper. Vous pouvez compter 2 ouvertures, la troisième, vous coupez. Vous savez, une jalousie, ça se vend comme ça, en part. Voilà. Donc les amis, regardez. Donc elles sont superbes. Voyez le feuilletage. Voilà. Elle est... écoutez. Elle est croustillante. Elle est cuite comme il faut. Sincèrement, c'est top. J'en ai une autre encore pour ma grande qui fait 2 parts. Donc, en gros, ça me fait 16 parts. Donc, les amis, je l'ai badigeonné avec un peu de miel. Donc, je vais mettre du sucre glace sur ce côté-là. Les autres, ben, on a déjà mis dessus de la praline. Puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette et portez-vous bien.